Sophie fait partie de ces personnes qui, quand vous les avez rencontrées, même une seule fois, même brièvement, eh bien, vous ne l'oubliez jamais. C'est comme ça. Alors peut-être que c'est tout simplement parce qu'elle n'oubliait jamais les autres. C'était très surprenant d'échanger avec elle sur une personne qu'elle avait croisée. Non seulement elle se rappelait de la personne, mais par une espèce d'hyper-lucidité, elle avait compris la problématique de cette personne. Donc je vais essayer d'approfondir en fait ce questionnement qui a été le mien en me disant mais pourquoi elle nous a tellement marqués? Évidemment, je vais pas réussir à faire le tour de la question, mais je voudrais essayer d'apporter quelques éléments et m'appuyer sur une image de la paracha Béchalar qu'on a lue il y a quelques semaines qui m'a fait penser à Sophie. Cette image, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël ont vécu de très très grands miracles, notamment la déchirure de la mer Rouge, c'est pas le moindre miracle. Ils ont reçu la manne, et puis à un moment donné, il y a un gros problème qui se pose, c'est qu'ils arrivent dans un lieu qui s'appelle Mara, le bien nommé, puisque les eaux y sont amères. Et Moshe, à ce moment-là, évidemment, fait face, comme d'habitude, aux plaintes des enfants d'Israël, et il va faire la chose suivante sur le conseil de Dieu. Il va aller dans un bois et se procurer des plantes qui vont permettre à cette eau amère de devenir buvable. Et ça m'a semblé être une merveilleuse image du pédagogue. C'est ça, cette métamorphose extraordinaire d'eau amère en eau buvable. Et je pense que Sophie est l'exemple de la pédagogue hors pair, c'est-à-dire quelqu'un qui d'abord sait à qui elle s'adresse. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un, et je l'ai connue d'abord comme directrice d'école quand mes enfants étaient dans son école, qui comprend en profondeur l'enfant, et c'est la condition première du très grand pédagogue, c'est de comprendre qui est l'enfant et dans quelle situation il est et comment on va pouvoir le faire évoluer pour qu'il puisse transformer les eaux amères en eau buvable. Ensuite, c'est évidemment transmettre un savoir. Sophie était une très très grande professionnelle. Mais elle savait aussi, et ça elle me l'a appris, que non, ce n'est pas seulement académique, surtout dans les matières qui nous intéressent, le judaïsme, il faut que l'enfant vive quelque chose, une expérience, quelque chose qui le marque. Donc pour ces trois raisons, Sophie savait produire cette métamorphose extraordinaire et ça m'a fait penser à elle vraiment ce passage. Le deuxième, c'est d'observer Moshe qui aurait pu se décourager, franchement. Le peuple d'Israël ne pouvait pas avoir de plus grandes preuves quand même de la grandeur de Dieu, mais immédiatement, au premier obstacle, on s'effondre et on râle, on veut retourner en Égypte. Là encore, ça m'a fait penser à la force de caractère de Sophie. Je pense notamment à l'expérience de Gabrielle, où pendant 10 ans, elle a porté ce projet. Ça n'a pas été facile tous les jours, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de projet, il y avait un rattachement à un réseau, mais pas aussi net qu'aujourd'hui. Et Sophie a tenu, c'est elle qui incarnait l'école, c'est elle qui rassurait les parents. Et elle avait, et je me rappelle très bien des mots qui ont été employés lors des shloshim par les membres du comité qui l'ont accompagnée, elle avait cette conviction, cette détermination extraordinaire qui faisait d'elle un leader. C'est pour ça d'ailleurs que sa formation à Mendel n'était pas un hasard. Oui, Sophie était un leader, elle incarnait un projet et elle convainquait les gens qui la suivaient. Et puis enfin, je voulais revenir à ce passage de la Torah et aux mots, parce qu'elle était si sensible aux mots, Sophie, aux mots en hébreu en particulier, et aussi aux mots en français. Et le texte nous dit « Vayim teku amaim ». C'est la même racine que motek, que la douceur. C'est-à-dire que les eaux se sont adoucies. Et je pense que cette idée de douceur, je ne vois pas ce qui pourrait plus convenir à Sophie, dont le sourire nous reste en mémoire et qui savait, avec les enfants d'abord, avoir cette douceur qui font qu'ils n'ont pas peur d'avancer, qu'ils n'ont pas peur d'apprendre, qu'ils s'ouvrent à quelque chose de nouveau. Mais cela, elle ne l'avait pas seulement avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Et je voudrais citer Corinne Zuillier-Herbel, qui est l'une de ses grandes amies, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'elle est à Jérusalem pour parfaire son hébreu, et elle me dit que tous les jours, elle pense à Sophie. Et je voudrais reprendre sa très belle formule qu'elle avait prononcée au moment de la Levaya à Paris. Son sourire ressemblait à celui qu'on adresse à l'enfant qui attend d'être compris, d'être guidé. Et je crois, et je voudrais terminer là-dessus, que c'est pour ça qu'elle nous a tellement marqués, c'est parce qu'elle ouvrait en nous quelque chose, une potentialité, quelque chose
que souvent on n'a plus quand on devient adulte, et elle réveillait en nous l'enfant dans tout son potentiel. Et je crois que quand ce genre de personnalité disparaît, ce qui nous manque, c'est leur regard. Ce regard qui nous rendait la vie, à nous qu'elle regardait avec cette bienveillance. Et je voudrais vous dire que, bien sûr, Sophie nous manque, elle nous manquera, elle nous manque chaque jour, mais elle est encore avec nous, à travers le modèle d'école qu'elle a contribué à bâtir et que nous continuons à développer, au travers du projet européen que j'ai coécrit avec elle et qui aujourd'hui se développe et accompagne beaucoup d'écoles en Europe pour l'amélioration des études juives. Et nous avons aussi essayé, avec Chantal Metoudi, qui vous en parlera dans quelques instants, d'imaginer une manière de la faire nous accompagner. Et nous avons imaginé un concours, mais c'est Chantal Metoudi, à laquelle elle était tellement attachée, qu'elle admirait tellement, qui va vous expliquer ce en quoi il consiste. C'est d'ailleurs d'un dialogue avec la famille que nous avons pris l'initiative d'imaginer ce concept qui va faire souffler le rouar et la neshama de Sophie pour de longues années encore. Merci de m'avoir écouté et c'était un grand honneur de dire ces quelques mots. Chers amis, cela fait 8 mois et demi que Sophie nous manque, et elle nous manquera encore longtemps. Mais lorsqu'on veut se souvenir de quelqu'un, dans la tradition juive, on prend un texte qu'on a l'habitude de lire, et on recherche son identification, parce que c'est à chaque lecture qu'on va se souvenir de la personne qui nous manque. Ce texte m'est apparu de manière spontanée, tout de suite. À cause de la fin, vous allez le voir, mais en même temps, en le relisant du début, tout correspond. C'est un texte classique dans la Mishnah de Pirkei Avot. Shammai Omer, Aseh Toratecha Keva, Emor Meat ve'aseh arbe, ve'eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Shammai disait, fais de ta Torah une chose fixe. Parle peu, agis beaucoup, et reçois tout homme avec le sourire. C'est évident. Le sourire de Sophie n'est pas juste un sourire aimable, accueillant. C'est un sourire qui fait du bien à celui qui le reçoit, parce que c'est un sourire de considération. Et ce sourire, il était présent même lorsque elle-même allait mal. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on doit faire subir à l'autre notre mal-être. Ce sourire, il permettait à l'autre de se considérer comme un homme plein et entier. Ensuite, évidemment, parle peu, mais fait beaucoup. Dans nos projets partagés au Fonds social, il n'y avait pas de place pour le bavardage, pour la parole inutile. Les mots étaient choisis, les phrases étaient réfléchies, et elles devaient déboucher sur de l'action. La parole était au service des actes, que ce soit dans le conseil pédagogique, dans l'élaboration du projet de l'école Gabriel ou dans le travail sur la violence scolaire. Les projets d'action étaient nombreux et la parole devait les servir. Faire de ta Torah une chose fixe. N'oublions pas l'origine du mot Torah, Hora'a, enseignement. Donc pour Sophie, il faut relire le texte autrement. Fais de ton enseignement et de ta préoccupation pour l'éducation une chose fixe. Et ça allait de soi. Le matin, le midi, le soir, la nuit, c'était sa préoccupation, parce qu'il s'agissait de servir l'autre et pas de se servir soi-même. C'était pas être enseignant à heure fixe, et lorsqu'on a quitté son travail, on oublie ce qu'on faisait toute la journée. C'est être enseignant de manière permanente, parce que l'autre, l'enfant en l'occurrence, vaut bien qu'on s'en préoccupe
en permanence. Ces éléments-là ne sont pas dits par n'importe qui. Ils sont dits par Shammai. Shammai, au contraire de Hillel, c'est l'homme de l'exigence. De l'exigence aussi bien pour soi que pour les autres. Parce que cette exigence n'est pas une sévérité. C'est une ambition pour l'autre, une ambition pour les enfants qui lui étaient confiés, une ambition pour les amener à quelque chose qui soit leur plein épanouissement. Alors oui, tous ces éléments nous rappellent en permanence Sophie. Pour moi, la relecture de ce verset rappelle l'enseignante, la directrice, qui avait de l'ambition pour ses élèves, pour les jeunes en général, ayant une exigence efficace, ce qui ne l'empêchait pas d'être souriante. Que ce texte que nous lisons régulièrement soit pour l'élévation de son âme et pour le renforcement de son souvenir. Merci Ilana, merci Patrick. Et je voudrais maintenant appeler Sylvia Elbaz, directrice de l'école Maïmonide. Je vais sans doute répéter certaines choses, mais ça me fait tellement du bien d'en entendre parler. Bonsoir à tous. Il me revient cet exercice délicat de parler de Sophie en quelques minutes, quand il me faudrait des heures pour dire ce qu'elle était, qui elle était. Je vis cet instant avec pudeur et considère l'estime que tu as de m'avoir confié ce temps de parole, en espérant que ces propos décriront avec intensité mon affection. Jonathan, Eva, Alma, Emmanuel, Élie et Noémie, vous êtes là, venus entourer votre père d'affection et d'amour, et vous imprégner de la grandeur d'âme de votre maman, ses dimensions. Je voudrais, en pensant à Sophie, avoir à l'esprit le beau sourire qui éclairait son visage, quelles que soient les circonstances, et me rappeler sa voix douce et mesurée. Nous sommes ici, nombreux, à l'avoir côtoyée professionnellement, enseignant, directeur, responsable communautaire. Sophie forçait le respect par sa finesse d'analyse, l'élégance de son expression, la subtilité et l'intelligence des mots qu'elle utilisait pour exprimer ses points de vue. Notre rencontre, il y a un peu plus de 26 ans, je la dois à Hélène Zrien, à l'école Merkaz Or-Yosef où je débutais dans l'enseignement. Hélène me dit « Je vais te présenter une fille super sympa ». Elles étaient déjà amies. Nous allions dès lors devenir toutes les trois un trio infernal, surtout pour nos maris. La moindre rencontre se transformait en débat que nous monopolisions sur l'école et l'éducation. Jo, je t'entends encore nous dire « Tiens, vous avez tenu 10 minutes sans parler d'école » et cela repartait de plus belle. Puis vint le temps de l'expérience toulousaine, évoquée par Ilana tout à l'heure, au Gan Rashi. Sophie nous a raconté cette belle rencontre avec toi, Jo, son alter ego, et le travail qu'elle aimait tellement accomplir au Gan Rashi, aux côtés de Rav Yosef Matuzov, qu'elle appréciait tant. Et tout à l'heure, en parlant avec Yosef, il me rappelait qu'il avait été lauréat du prix qui est remis ce soir et qu'il vous le devait à Sophie et à toi. Quelques années plus tard, de retour à Paris, Sophie, toujours prédisposée à voir plus loin que les murs de la classe où elle enseignait, nous faisait part à Hélène et moi-même d'un projet de formation de directeur et de cadre pour les écoles juives que s'apprêtait à lancer Prosper El-Koubi, dont je me plais à rappeler la mémoire bénie ici en cet instant, nous motivant généreusement en nous mettant au contact de Prosper avec qui elle travaillait déjà. Elle a changé le cours de nos vies en nous entraînant avec elle dans cette aventure humaine pendant 2 années à l'Institut André Neher. Prosper nous a guidés, formés, puis confiés à Jo Toledano pour finir ce programme. Et à Chantal également. 2 ans qui ont scellé à jamais notre amitié, la proximité de nos familles, de nos enfants. Dans cette chambre d'hôtel à Jérusalem, entre 1997 et 1999, lors de nos séjours de formation,
Avec Sophie et Hélène, nous nous sentions investis d'une lourde responsabilité. Qu'allions-nous pouvoir changer à l'école juive, y apporter, y rénover? À notre retour, nous avons intégré, comme on dit, de grandes maisons de l'éducation juive. L'école Lucien de Hirsch et l'école Gabriel peuvent se glorifier d'avoir compté Sophie parmi leurs dirigeants. Se contenter d'être directrice, pensez-vous, malgré la lourdeur que cette tâche impose, les projets ne lui ont pas manqué. C'est ainsi qu'en pédagogue déterminée et après plusieurs années de direction, Sophie intègre le Mandel Institute of Jewish Studies à Jérusalem avec un projet de recherche au niveau européen, initiatrice d'un projet que l'Alliance poursuit aujourd'hui, l'amélioration des études juives dans nos écoles. C'est à Sophie également que Patrick Petit-Oyon confie l'analyse des phénomènes de violence dans nos établissements pour l'Observatoire national de l'école juive en juillet 2010. Ce travail de recherche présenté devant l'ensemble du monde éducatif de la communauté a donné lieu à des ateliers de réflexion, à un plan d'action et de prévention. Force est de constater l'importance de cette étude qu'elle a menée brillamment. Ce travail nous a permis de comprendre sa définition de l'éducation, partager, rendre lisible la complexité de l'existence de certains de nos élèves pour mieux les accompagner, les guider, les aider à se construire. Visionnaire, c'est évident, rare personnalité, certainement, têtu, parfois. Quelle chance de l'avoir eue pour amie. Je voulais exprimer en préambule, parler de Sophie pourrait prendre des heures. Il y a tellement de souvenirs à évoquer, de fous rires partagés, de moments précieux et délicieux que nous nous plaisons à évoquer avec Janine, Hélène et d'autres amis ici présents. Sophie, ce n'est pas seulement la professionnelle exceptionnelle que nous décrivons ce soir, mais une femme et une mère remarquable qui avait décidé de rejoindre ses enfants en Israël sans mettre en sommeil ce qu'elle savait faire de mieux, penser, avancer, créer. Jo, tu le sais, Sophie aimait débattre avec toi, elle dans le rôle de la philosophe et toi le contradicteur. Elle l'emportait souvent, je te le rappelle. Alma, le jour de ta naissance, il y a 9 mois maintenant, tu as donné force et bonheur à ta grand-mère que j'entends encore me dire « La fille de ma fille, c'est magique ». Alors Eva, entourée de tes frères Jonathan, Emmanuel, Élie, de ta sœur Noémie, de tes oncles et tantes ici présents, de toi Jo, vous raconterez à Alma que sa jeune mamie Sophie était une grande dame. Elle nous manque terriblement. Merci Sylvia. Ilana en a parlé brièvement tout à l'heure. Lors de la préparation de cette soirée, nous souhaitions marquer l'engagement du prix Tenouji dans un projet qui marquerait le nom de Sophie dans ce qu'elle aimait le plus, l'école et l'éducation des enfants. Et avec l'Alliance, donc, il y a eu une réflexion qui a été menée. Et je vais demander à Chantal Metoudi de venir nous présenter ce projet. Bonsoir. Avant de vous présenter ce projet, je voudrais l'éclairer par 3 anecdotes. Tout d'abord, je voudrais, comme les autres personnes qui sont intervenues avant moi, marquer l'intérêt de Sophie pour la pédagogie, qu'elle a toujours conçu comme le moyen de faire grandir, de rendre autonome, en respectant la personne. Et je voudrais rappeler une citation qu'elle aimait beaucoup, que j'avais évoquée en formation, et je voudrais la dire aujourd'hui parce que c'est ma manière aussi d'évoquer sa mémoire. C'est une citation de Janusz Korczak, ce célèbre pédagogue qui a accepté de partir avec ses élèves au moment de la Shoah dans les camps de concentration. Vous dites, c'est épuisant de s'occuper des enfants, vous avez raison. Vous ajoutez, parce que nous devons nous mettre à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus, c'est le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas les blesser. C'est tout à fait la façon dont Sophie a toujours conçu la pédagogie. Le deuxième point, c'était son engagement pour l'école juive.
Lors de sa formation de directrice, j'ai eu le privilège de l'emmener visiter avec d'autres collègues, dont Sylvia, visiter des écoles publiques et juives. Et lorsque nous sommes entrés dans certaines écoles juives, j'ai eu cette phrase: certaines écoles juives sont tellement bruyantes. Pourquoi dans les toilettes y a-t-il tant d'eau partout? Pourquoi proposer cela aux enfants? Pourquoi hurler la tfila le matin? Elle me disait: Chantal, je sais que vous avez raison, mais cela me fait mal. Il faut que nos écoles soient les plus belles, les plus calmes, les plus intéressantes et les plus attirantes pour les enfants et leurs familles. Elle a dirigé une école, mais je sais que ce qui l'intéressait, ce n'était pas seulement son école, ses élèves, c'était les élèves de la communauté juive. Et quand on pouvait dire quelque chose qui ne lui plaisait pas pour une école, elle se sentait totalement concernée. Depuis 14 ans, je crois que les choses ont énormément changé et je suis ravie que l'école de David Elbaz se soit mise à l'honneur parce que là, on a eu énormément de progrès de réaliser. Et enfin, le troisième point, c'est sa culture. Là encore, lors de sa formation, un jour, elle m'a apostrophée en me disant: tu connais le concept de résilience? Ce concept diffusé par Boris Cyrulnik et qui éclaire la façon dont on peut vivre avec un traumatisme, à condition de le penser, de le mettre en mots, d'opter pour la vie avant tout. C'est un concept qu'elle a incarné ces dernières années, car elle a affronté ses épreuves avec un courage et son éternel et radieux sourire. Mais c'est montrer aussi son intérêt pour la littérature de notre tradition, bien sûr, mais aussi pour celle de la culture environnante. Je crois que ce livre l'a beaucoup aidé. Voilà pourquoi, quand il s'est agi d'honorer sa mémoire, nous avons choisi un prix littéraire, parce qu'il permettra aux élèves de découvrir, à leur rythme, des ouvrages complets et très différents, de les explorer de différentes manières, de choisir celui qu'ils préfèrent. Et surtout, parce que ces ouvrages leur permettront de réfléchir à des problématiques variées et souvent très profondes. Cette année, et après accord de la famille, le thème inaugural sera le respect des différences. Bateau, me direz-vous. Pas bateau du tout. L'actualité nous impose d'affronter de telles idées pour éviter l'exclusion violente de l'autre, mais aussi parce que les enfants admettent difficilement cet autre et que seul le travail éducatif de la famille et de l'école le conduit à reconnaître l'autre dans ce qu'il a de différent, mais aussi de profondément semblable à moi. Travailler un tel concept, c'est comprendre que différent, ce n'est pas inférieur, et que respecter les différences, ce n'est pas accepter tout de l'autre au nom de ces différences. C'est difficile, mais complexe, mais je suis sûre que Sophie aurait aimé le traiter, a fortiori à travers ce moyen extraordinaire qu'est la littérature de jeunesse. Donc, ce prix littéraire aura donc comme thématique le respect des différences. Il concernera tous les élèves de l'école maternelle et élémentaire, tous les enseignants qui voudront bien s'engager dans cette aventure commune. Dès que les enseignants se seront engagés et dès qu'un comité de sélection aura choisi les livres à mettre en concours, eh bien, les enseignants recevront un lot de livres. Il y aura 5 livres en compétition pour chacun des cycles. Et donc, chaque enseignant recevra 25 livres, 5 exemplaires de chaque livre. Nous sommes ravis que, de cette manière, les bibliothèques de classe s'enrichissent. Les enseignants travailleront avec leurs élèves pour leur permettre de découvrir ces livres, de les explorer de 1000 manières, de les mettre en mots, de les mettre en scène, de voir les liens qu'il peut y avoir avec les arts plastiques, l'écriture, l'histoire, les sciences. Et puis ensuite, les élèves auront à se prononcer, à choisir le livre qui les a le plus touchés
et à communiquer la conclusion de leur choix. Nous synthétiserons l'ensemble et nous communiquerons le livre qui sera choisi pour chacun des cycles lors d'une cérémonie que nous sommes encore en train de finaliser. Mais nous espérons aussi que les écoles engageront des travaux importants autour de cette thématique en espérant, là encore, que les parents soient fortement associés et à la thématique et au travail autour du livre. Et nous espérons que les parents achèteront de plus en plus d'ouvrages de littérature infantile pour leurs enfants. Et donc, non seulement les élèves auront à se prononcer sur le livre qu'ils auront choisi, mais nous espérons que les enseignants nous enverront les travaux qui auront été engagés dans leur classe. Et nous avons le projet de valoriser ces travaux à travers un site qui leur sera dédié et, si nous le pouvons, d'offrir une véritable bibliothèque à la classe qui aura accompli les travaux les plus intéressants autour de ces livres. Voilà, merci à vous de cette écoute. Encore mes félicitations au lauréat du prix Cohen Tanuji. Et puis de là où est Sophie, eh bien, je suis sûre qu'elle sera ravie de cet hommage, de ces différents hommages et de ce prix. Merci à vous. Merci. Je voudrais remercier Perry et Sidney Tenouji qui, à l'annonce de l'organisation de ce prix, ont décidé donc de participer au nom de la famille à la création de ce prix Sophie Zrihen. Je voudrais maintenant appeler Élie Zrihen, le fils de Sophie, qui va s'adresser à vous au nom de la famille. Élie, si tu veux bien. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Élie Zrihen, je suis le fils de Sophie et Joe Zrihen. Si nous sommes ici, avec mes frères et sœurs, et toute notre famille, c'est afin de participer à l'hommage rendu à Mère ce soir. Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu possible cet événement, la famille Tenouji, le FSU et l'AEU. Merci également à vous tous d'être présents ce soir. Maman nous a quittés, alors que chacun de mes frères et sœurs et moi-même, nous nous trouvions à une époque charnière de notre vie. Ma sœur Eva venait de donner naissance à son premier enfant. Emmanuel entamait sa carrière de médecin au sein de Tsahal. Noémie, après avoir passé son baccalauréat à Mikvé Israël, entrait dans la vie adulte en rejoignant les rangs de Tsahal en tant que porte-parole. Moi, je m'apprêtais à finir mon service militaire, tout en réfléchissant avec elle à mon avenir. Quant à Jonathan, sa carrière américaine était en train de prendre une dimension exceptionnelle. Si nous avions besoin d'une chose à cette période, c'est bien des conseils de nos parents, de notre mère. Même si maman avait les derniers temps, lors de nos discussions, l'habitude de me répéter qu'elle avait confiance en nous, en les valeurs qu'elle et mon père nous avaient inculquées, nous interrogions. Quels parents, hommes, femmes, militaires ou civils, allions-nous devenir tout en perpétuant les enseignements et valeurs de notre famille? Beaucoup d'entre vous connaissaient ou ont entendu parler de Sophie Zrihen, l'éducatrice. Mais le souvenir de la femme, de courage, de la mère au sourire radieux que j'aimerais évoquer. Permettez-moi d'évoquer les valeurs qu'elle s'est appliquée à transmettre à ses enfants et aux enfants qu'elle a vus passer au fil des ans. Amour du prochain, respect de la différence, amour d'Israël et du peuple juif, droiture et honnêteté, rigueur intellectuelle et morale. Lorsque je vois aujourd'hui la multitude de témoignages que nous avons reçus et que nous continuons de recevoir de toutes parts, collègues, éducateurs, responsables d'associations, anciens élèves, relations et amis, qui l'ont croisée une fois ou fréquenté plus longtemps, je comprends mieux que ce que nous éprouvons puisse être partagé par d'autres. Nous avons grandi avec une mère juive, particulièrement attachée aux traditions, aux textes et à la pratique. Elle ne manquait pas de partager avec mon père et avec nous tous ses lectures, ses intérêts, ses curiosités. Sa passion pour l'étude rejoignait celle de l'éducation, sa vraie vocation. En 2010, à l'heure de notre alia, ma mère s'est adressée dans un discours à ses amis et collègues de l'AEU. Elle y parlait de ce qu'elle appelait l'expérience de la vocation. Elle déclarait « J'ai choisi ce métier par idéologie parce que je voulais un monde meilleur ». Cette vocation l'avait déjà saisie enfant alors qu'elle prenait pour élève
ses poupées et sa petite sœur et leur faisait la classe. Nous savions que la mission qu'elle s'était donnée était l'éducation en général, et plus particulièrement dans l'école juive. Ma mère était animée par la conviction que par l'étude, la connaissance et l'amour que l'on porte à tous les enfants, il est possible de leur offrir un univers fabuleux dans lequel chacun trouverait sa place. Je voudrais plaider devant vous, éducateurs et formateurs, ce qui était un des credos de ma mère. Ne laisser aucun enfant sur le bas-côté. Accueillir et aider tous les enfants, même et surtout ceux pour qui le système scolaire n'est pas le mieux adapté. L'enfant moyen, celui qui parle trop, l'agité, celui qui est mal dans sa peau, celui qui a tout simplement besoin d'être pris par la main, en somme, ceux qui ont besoin de nous tous. Son engagement, son exemple n'ont pas été vains. Nous, enfants, familles, le ressentons profondément et sommes engagés dans les vraies valeurs qu'elle prônait. Nous trouver ce soir parmi vous nous réconforte infiniment et nous conforte davantage dans nos convictions. Elle nous manque infiniment. Au nom de toute la famille, merci. Merci Elie. Je voudrais maintenant passer la parole à Pierre Besnénou, président du Fonds social juif unifié et de l'Appel unifié juif de France. Il m'est extrêmement difficile de rajouter à ces témoignages, mais je voudrais dire quelques mots en particulier à Jo. J'ai connu ton épouse, votre maman, il y a quelques années. Je me souviens de notre première rencontre et tout à l'heure, parmi les témoignages, quelqu'un disait qu'on n'oublie pas, quand on a rencontré Sophie, on ne l'oublie pas. Je voudrais dire à Jo combien ces dernières années ont été difficiles, combien, malgré son sourire, la tristesse que nous pouvions noter, mon cher Jo, dans tes yeux, était une tristesse que nous partagions. Je voudrais vous dire à vous, ces enfants, combien ce témoignage est un témoignage important, parce elle vous laisse un héritage considérable. Lorsque votre mère est partie, c'est toute notre institution qui l'a pleuré. Lorsque votre maman est partie, la tristesse ici a été à la mesure de l'hommage de ce soir. C'est, sans beaucoup de mots, vous dire combien jamais le Fonds social juif unifié n'oubliera ce que Sophie a apporté dans les domaines que vous avez évoqués, mais je dirais surtout comme amour, comme chaleur, comme amitié. Elle vous manque, elle nous manque à tous, et que Dieu fasse que sa mémoire puisse vous aider dans le chemin difficile que malheureusement, les uns les autres, des fois, nous devons aborder. À très vite.